Je suis Michel Rodier avec mon épouse. Nous sommes des nouveaux résidents qui ont commencé aux alentours de 1980 à Ville-Sainte-Catherine. Alors, en 44 ans, je peux te dire que on a vu qu'entre la rue Brébeuf et la rue Jogues, le boulevard des Excuses n'existait pas. Il y avait même du monde qui faisait la culture du maïs sur ce terrain-là. Et nos propres enfants ont fait des cabanes dans le bois avant qu'il y ait un développement. Tout est développé maintenant. Tout est complètement développé. Alors, c'est sur l'asphalte, les maisons, ça n'existe plus là. Le Récréoparc. Avant, quand on est arrivé, c'était vraiment un endroit où il y avait du camping et majoritairement, c'était des résidents de Montréal qui venaient ici pour installer leurs tentes, louer des tentes pour venir vivre sur le bord du fleuve, ici à Sainte-Catherine, en face de Montréal. On avait le meilleur des deux mondes à ce moment-là. À Sainte-Catherine, au bout de la rue Lamarche, il y a un quai. On est sur le fleuve. Il y avait un bateau qui était à Montréal, qui ne savait pas quoi faire avec. Alors, ils ont décidé de l'amener sur le quai de la rue Lamarche et ils ont fait un restaurant dedans. Alors, on a eu un restaurant flottant à Sainte-Catherine. Il y en a qui vont au 747 dans les hauteurs. Nous, à Sainte-Catherine, on avait un bateau, on avait notre restaurant flottant. Pendant qu'on est ici, au centre communautaire, le monde ne le savent peut-être pas, il n'y avait rien ici. Alors, il y a eu un groupe de résidents qui ont pris l'idée. On l'a tous fait, on s'est tous mis ensemble. On a fait du porte-à-porte pour ramasser de l'argent pour créer le début du centre communautaire. On était plein de bénévoles, là, on a fait le tour. Présentement, on est assis dans la bibliothèque. La bibliothèque, avant, était située, il y a des salles qui s'appellent l'étang source. À ce que je me rappelle, c'était la bibliothèque dans ce temps-là. C'est complètement, c'est plus le même volume qu'on a maintenant. Et les besoins aussi, Sainte-Catherine a grandi, la ville s'est développée beaucoup. Maintenant, on a des activités, on a des organismes maintenant ici. Mais au début, il n'y avait pas grand-chose. Il y avait juste des sports pour juste les garçons. Alors, beaucoup de monde avait été cherchait à avoir quelque chose pour faire l'animation pour leurs enfants. Alors, il y a du monde qui ont décidé une fois qui ont été voir le curé de la paroisse. À ce moment-là, il s'appelait Philippe Burton. Ils lui ont demandé, on voudrait ouvrir un conseil des Chevaliers-Colons à Ville-Sainte-Catherine. Le conseil des Chevaliers-Colons a été créé. Dans l'année qui a suivi, il y a eu la création du mouvement Jeannette. Dans le mouvement scout, là, pour les jeunes filles, ça a été fantastique. Les parents de Sainte-Catherine ont vu ce qui se passait pour les filles, ont demandé l'équivalent pour les gars. Il y a eu la création l'année d'après des louveteaux. Et si on entend parler justement du mouvement scout à Sainte-Catherine, c'est créé à travers une demande que le prêtre, le curé de la place avait exigé des Chevaliers-Colons. Mais si les jeunes ont pu vivre l'activité, c'est à cause d'une demande qui s'est faite dans les années 1980. Quand je suis arrivé comme jeune ici, il y avait quelqu'un qu'on connaissait, qu'on a appris à connaître, qui était connu de tout le monde. Et c'était drôle, on lui demandait son nom, il lui disait toujours « Joyeux Noël ». Alors, tout le monde le connaissait dans Sainte-Catherine sur le nom de Joyeux Noël. Fait que quand on parlait de Joyeux Noël, c'était le surnom qu'il y avait, c'est cocasse. Et il était dans tout. Quand c'était le temps des collectes pour le cœur, le cancer, il est toujours impliqué dans plein de choses. Alors, il s'est trouvé dans le mouvement aussi des Chevaliers-Colons. Alors, il était partout. Et c'était quelqu'un qui était vraiment, je pourrais te dire, là, optimiste. C'était intéressant de le voir. C'était pas quelqu'un de négatif. Alors, il est décédé il y a plusieurs années quand même, là. Mais les anciens connaissent Joyeux Noël. Nos enfants, quand ils sont adolescents, ils nous disaient tout le temps « On vit dans un trou ici à Sainte-Catherine » parce qu'il n'y avait rien. Et le plus drôle, c'est que les enfants, quand ils sont vieux, ils reviennent dans le coin. Pas été vivre à Montréal. Ils sont restés ici. Ils ont découvert que dans le fond, quand tu es ado, tu critiques toujours. Mais quand tu veux une qualité de vie, c'est très différent quand tu vieillis. Je suis très content de vivre ici. On veut avoir de la place pour nos enfants, on veut avoir du terrain, on veut avoir une place humaine. Et j'ai trouvé ça ici à Sainte-Catherine.